Les élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. Vous êtes en direct de la radio-télévision Goma Kivu. Madame, Messieurs, bienvenue en suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition par cette actualité. L'hôpital général de référence de Kaziba dispose désormais d'une morgue dont l'autorité morale de l'ANCE, Norbert Bassengezi Katintima, dont est intervenu ce 11 novembre 2023 dans les installations de cette structure bénéficiaire de multiples actions de Norbert Bassengezi Katintima. Le tronçon routier Nyangezi Kaziba Louinja Bourigny Bourouza aura une nouvelle robe. Très bientôt, le lancement des travaux de réhabilitation est intervenu. C'est 11 novembre 2023 à Chibanda par Théo Ngwabidjekasi, gouverneur de la province du Sud, qui voit accompagné du Mohamed de la chefferie de Kaziba et de Norbert Bassengezi Katintima, autorité morale de la NCE. La commune d'Ibanda sera dotée des extincteurs pour lutter contre les incendies à répétition, dont des Namaziana Bachoke Patrick, cadre du parti politique ANCE et leader de la fondation Patrick Bakawabana, annonce faite lors d'une rencontre entre Namaziana Bachoke Patrick et Jean Baleke Mugabo, bourgmestre de la commune d'Ibanda, tenue ce samedi 11 novembre 2023 à la commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu. Une action saluée par le bourgmestre de la commune d'Ibanda qui s'est réjoui de l'implication de la fondation Patrick Bakawabana dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Jean Baleke Mugabo dans cet extrait choisi par Eddie Malekera. Oui, merci beaucoup. Monsieur Bakawabana est arrivé à la commune du Banda. Il est venu m'annoncer une nouvelle. La nouvelle selon laquelle il va doter la commune d'Ibanda des extincteurs qui vont permettre à ce que nos chefs d'avenue ou alors les chefs de quartier puissent combattre les incendies dans leurs quartiers respectifs. J'encourage la fondation Patrick Bakawabana. J'attends que cette formation commence parce que vous dites que il a dit qu'il va nous former. Il va former le cadre de base de la commune du Banda, comment on utilise les extincteurs, et il va doter au même jour des extincteurs à la commune du Banda. Donc, j'encourage vraiment la fondation, je félicite la fondation, je demande qu'elle puisse continuer sur le même élan. Kake Bolindi, cadre du parti politique bâtisseur du genre pour les progrès sociaux, invite la population du Sud qui voit soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tout en misant sur le choix rationnel d'un candidat aux élections de décembre prochain. Il a fait savoir dans un entretien exclusif avec les reporters de la RTNK ce week-end 11 novembre 2023, Eric Chocolat et Christian Mukenge. Pour cela que j'ai postulé à Calais comme député national et je postule ici à Bukavu comme député provincial parce que nous voulons que les lions se gèrent. Donc il faut avoir un lion qui gère les lionceaux et qui gère les lions et nous montrons les chemins. Nous nous sommes rendus compte que devant nous il n'y avait que des gazelles. Donc nous avons commencé un travail, mais ce que nous avons manqué, c'est l'assise populaire, l'accompagnement de la population. Vous savez, tout le temps quand vous dites que je suis avec le peuple, je suis avec la population, et que vous n'avez pas les mandats de cette population, ça vous rend très fragile. Je l'ai constaté à Kinshasa.
Donc, quand vous venez avec un dossier, vous dites chez moi, mais on dit, mais il y a des élus de là-bas. Et c'est ce qui a fait que, malgré toute cette popularité que j'ai à Bukavu, j'ai décidé d'aller postuler chez moi à Calais, pour que les lions qui sont à Calais puissent être orientés quand même par un lion. Parce que Calais a eu la chance d'avoir par 2 fois 2 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est un scandale de voir que après avoir eu 2 membres du bureau national, du bureau de l'Assemblée nationale, on a un problème d'infrastructure. Ça signifie que les gens sont en train de dormir à l'Assemblée. C'était la Kake Boudindi dans un extrait choisi par Eric Chocolat et Christian Mukenge. Les bureaux de coordination provinciale de la société civile Nord et Sud Kivu appellent à des manifestations publiques et illimitées pour exiger le rétablissement de la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe rendue publique à Goma le vendredi 10 novembre 2023. Ces structures disent être déçues du comportement affiché par le gouvernement congolais vis-à-vis de la rébellion du M23 qui ne cesse d'endeuiller la population congolaise. Suivez un extrait d'Adrien Zawadi. À dater de ce jour, lançons officiellement des manifestations publiques illimitées jusqu'au rétablissement de la paix et la sécurité sur toute l'étendue des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Conformément à l'article 64 de notre Constitution, appelons tous les jeunes se sentant aptes à défendre la patrie à rejoindre dans l'urgence les patriotes résistants Wazalendo et les FARDC afin de barrer la route aux avancées criminelles du M23 RDF et de mettre fin par nous-mêmes population à cette guerre persistante. Oui, nous le pouvons. Urgeons les jeunes de toutes les provinces de notre pays, la République démocratique du Congo et de la diaspora à se mobiliser massivement pour défendre la patrie par des actes individuels et collectifs contre l'invasion du Rwanda et de ses alliés. Demandons au gouvernement congolais de renforcer davantage nos FARDC en moyens logistiques et financiers avec un suivi strict d'utilisation rationnelle et d'accompagner la résistance populaire. La société civile Bassin des Alias Nord dénonce la présence de 3 barrières illégales et les délabrements très avancés de la route nationale numéro 2 dans la chefferie de Wamuzimo en territoire de Mwenga et l'ont exprimé dans un entretien avec les reporters de la RTNK ce samedi 11 novembre 2023. À en croire ces structures citoyennes, les habitants sont obligés de payer 1000 francs congolais pour traverser ces barrières entre 18h30 et 4h du matin. Une situation qui serait occasionnée par certains militaires et FARDC. À cela s'ajoutent les délabrements très avancés de la route nationale numéro 2 et de plusieurs ponts dans cette entité. Ceci occasionne la hausse du prix de la première nécessité. Notre source précise qu'un sac de 25 kg de farine passe de 55 à 75 000 francs. Un gobelet de haricots galope de 2000 à 3000 francs congolais. Comme conséquence, plusieurs restaurants ont fermé leurs portes dans plusieurs marchés de Kamituga, regrette notre source. Face à cette situation, la société civile Bassé Zalia Nord préconise une journée sans transport en commun pour demander la réhabilitation de la route nationale numéro 2. En rappel, le moami de la chefferie de Wamuzimo avait failli perdre sa vie il y a quelques semaines suite à l'écroulement d'un pont après le débordement des eaux de la rivière de Cuba. D'où l'importance de l'intervention des autorités dans l'urgence pour sauver des vies. Les habitants du regroupement de Wamuzimo exigent aux sociétés minières Gold Mining, ORC et Kaboumer à négocier avec la communauté locale avant d'exploiter l'or de Lugushwa. Ces derniers l'ont exprimé lors du 13e jour des sit-in dans ce qui se tient à Miembe, groupement Bakouye, dans la chefferie de Wamuzimo en territoire de Mwenga, le vendredi, ce samedi 11 novembre 2023. À en croire les habitants du milieu, ces sociétés minières veulent exploiter des l'or à Lugushwa sans respecter les règlements miniers de la RDC et cela sans aucune intervention des services de sécurité. Une situation qui pousse le cas de concertation de la société civile du Mwenga à décrier ces phénomènes.
Par ailleurs, cette structure citoyenne appelle ces entreprises à dialoguer avec la communauté autochtone pour signer un cahier des charges à respecter avant l'exploitation. Hilary Sombia, président du cadre de concertation de la société civile du Mwenga. C'est très regrettable de voir que c'est à ce titre que l'on peut constater la force des services de sécurité. Nous voulons donc inviter les sociétés qui veulent travailler réellement à Lubusho à dialoguer officiellement avec la communauté locale. Comme vous avez signé le document à Kinshasa, échangez avec la communauté. Les services de sécurité aussi. Faites en sorte que vous allez sécuriser des entreprises, oui, mais tout en tenant compte de la loi du pays. La loi du pays dit quoi par rapport aux activités minières? En rappel, le 30 octobre à Kabojé, M. Moupali a été fusillé. Également, le 6 novembre dernier, M. Moulmoudirwa a été tué à Lugushwa et c'est là sans aucune intervention des FARDC qui devraient assurer la protection de la population et de leurs sites miniers, regrettent ses habitants. La plateforme est jeune, nous pouvons alerter sur la dégradation très avancée de l'hôpital général de référence Fomilac de Katana en territoire de Kabaré et plaide pour l'intervention du gouvernement congolais dans la réhabilitation de cette structure sanitaire. Dans une interview accordée ce samedi 11 novembre 2023 au reporter de la RTNK, Gaspard Bizimana, membre de cette structure sanitaire, enseigne que quelques défis auxquels font face le médecin de l'hôpital général de référence Fomila Katana, dont la prise en charge de malades, notamment le manque des salles suite à l'état de dégradation de cette structure sanitaire. Face à cette situation, Gaspard Bizimana, membre de la plateforme Je Nous Pouvons, invite les gouvernements congolais à s'impliquer dans l'urgence pour réhabiliter l'hôpital général de référence Fomilac de Katana, ceci pour permettre à la population d'Irambi Katana et ses environs d'être soignés dans un environnement sain. Quand nous regardons comment l'hôpital général de la Fomilac Katana, son état actuel par rapport à son état d'il y a quelques années, donc vous trouvez que c'est vraiment écœurant, ça fait très mal au cœur du fait que après le tremblement de terre que cet hôpital a connu, il y a eu des fissures, il y a eu des fissures qui aujourd'hui laissent à désirer et qui exposent effectivement les malades et même les infirmiers s'y trouvent. Apparemment, le gestionnaire de l'hôpital ne fait rien. Il regarde comment l'hôpital se meurt, va s'écrouler bientôt, alors que le même gestionnaire là, quand l'hôpital va s'écrouler, ils vont trouver du boulot ailleurs. Mais le perdant alors, ça devient nous la population, parce que imaginez-vous, après avoir circulé dans des centres de santé en train de se faire soigner, bon, on trouve que ça ne va pas. Le seul recours qui reste, c'est d'aller à l'hôpital. Mais quand on arrive à l'hôpital, on rencontre que l'hôpital n'a ni infrastructure ni matériel. Vous trouvez que la personne se retrouve en difficulté, et beaucoup plus s'il n'a pas de familier à Bukavu. Bon, là on trouve que c'est vraiment une situation qui laisse. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de pouvoir réhabiliter cet hôpital dans le vite rapide. Et nous demandons aussi aux gestionnaires de pouvoir tout faire afin d'affecter les frais qui sortent de cet hôpital à la réhabilitation immédiate du dit hôpital. 3 agents de l'ordre, dont 2 policiers et un militaire, ont été morts dans un accident survenu à Bukavu quelques jours avant d'être enterrés dignement après les honneurs militaires au Kansayo de Bukavu. C'est 11 novembre 2023. La cérémonie a eu lieu devant le commandant de la 33e région militaire, le général-major Yav Avoula, et le commissaire provincial de la PNC Sud Kivu. Leurs cercueils sont devant les autorités militaires dans la ville de Bukavu. Tous sont morts lors d'un accident de circulation survenu le 1er novembre 2023 dans la ville de Bukavu. L'arme aux yeux, difficile de se retenir, ces 3 sont morts armes à la main. D'abord, ce sont les témoignages des commandants de leurs unités et membres de leur famille. Vous étiez très collaborants et viviez sans conflit au milieu de vos collègues policiers et même au sein de la population. Vous étiez la fierté de notre police.
Votre disparition brusque est une épreuve pour toute la police du Sud Kivu. L'autre moment, c'est le dépôt des gerbes. Les commandants de la 33e région, avec ses deux adjoints, les commissaires provinciaux de la police, avec ses adjoints, déposent également les gerbes des fleurs. Pour les commandants de la 33e région militaire, le général-major Yav Avoula, c'est un message interpellateur à tous les officiers, sous-officiers gradés et soldats. La disparition de nos trois voyants compatriotes survenus dans l'exercice de leurs fonctions en pleine mission de patrouille mixte doit interpeller tout un chacun de nous comme modèle à suivre parce qu'ils sont morts, l'arme à la main. Après les moments d'émotion, c'était le départ pour les cimetières. 2 ont été enterrés dans la ville de Bukavu, 1 enterré dans les territoires. Madame, et c'est par cette page noire que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes en compagnie de la RTNK. Au revoir.